Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les aventures méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et tout un tas d'autres casquettes, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce podcast, je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de ce calendrier de l'Avent spécial méditation guidée. Aujourd'hui, pour s'amuser un peu, je vous propose une immersion au cœur de la Star Academy, comme si vous y étiez vraiment. Et oui, votre premier réflexe est peut-être de vous demander comment c'est possible. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, on part pas sans toi, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de couper toutes les sonneries et autres éléments susceptibles de vous interrompre dans ce moment juste pour vous. D'ailleurs, félicitations pour ce rendez-vous pris avec vous-même. Vous pouvez en être fier. Avant de commencer, je vous invite à vous installer dans une position confortable. Que ce soit assis, en tailleur ou autrement, allongé, faites comme vous le sentez. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. D'ailleurs, individuellement, et je vais passer au tutoiement, je t'invite à utiliser des écouteurs pour une expérience encore plus immersive de méditation. Si nécessaire, tu peux mettre cet enregistrement en pause, le temps de trouver ta posture idéale, de l'ajuster de coussin, de plaid, d'enfiler un pull, des chaussettes ou encore d'éteindre la lumière si tu en ressens le besoin. Mais n'oublie pas d'y revenir et surtout de ne pas te laisser distraire par d'autres choses à faire si tu bouges. Lorsque tu te sentiras prêt ou prête, prends simplement le temps de balayer le lieu où tu te trouves du regard pour te sentir en sécurité. Juste faire le tour de la pièce. Une fois que c'est bon pour toi, je t'invite à prendre une respiration profonde et à fermer les yeux en douceur. Dans un premier temps, faisons le tour de toutes les sensations physiques externes, celles du toucher, les vêtements sur la peau, peut-être une couverture, un plaid, la sensation de l'air. Est-ce qu'il est frais ? Est-ce qu'il est chaud ? Peut-être que tu ressens aussi la gravité, le sol, ton lit, ton canapé ou le tapis de yoga si tu en utilises un, ou encore un mur si tu es en appui. Prends le temps d'identifier toutes ces sensations, sans jugement, et de les laisser une à une s'évaporer tranquillement, comme si elles fondaient les unes les autres, pour ensuite te concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître, peut-être de les remercier pour les éventuels messages qu'elles portent, sans intellectualiser, et de les laisser couler, comme si elles flottaient et s'éloignaient de plus en plus, une à une. Du sommet de la tête jusqu'au bout de chaque orteil, ou l'inverse si ça te vient autrement, laisse toutes ces sensations parfois ensevelies remonter à la surface. Accueille-les et laisse-les partir, chacune à leur tour. Prends ton temps. Et puis, quand tu te sentiras un peu plus en légèreté, attarde-toi maintenant sur les bruits extérieurs, en commençant par les plus lointains, celles qui viennent peut-être de la rue, du jardin, d'ailleurs. Accueille-les un par un pour mieux les laisser partir, les laisser fondre de nouveau, comme s'ils te berçaient. Fais de même avec les bruits un peu plus proches. Peut-être ceux de tes voisins ou des gens avec qui tu vis. Peut-être des bruits de pas, de rire, le craquement du bois, le bruit d'un radiateur ou d'un ventilateur. Laisse-les tous fondre au loin, comme s'ils étaient paisibles et insignifiants. Il y a peut-être aussi les bruits liés à ton corps. Des bruits de micro-mouvements, peut-être du ventre ou autre chose. Un à un, prends-en simplement connaissance et laisse-les filer. Profites-en pour porter ton attention sur les bruits de la respiration. Peux-tu simplement constater ton état en cet instant présent ? Est-ce que ta respiration est lente ou rapide, douce, profonde ou plus superficielle ? Tout en douceur accompagne peut-être son ralentissement, son chemin vers le calme, vers le silence. Et puis laisse ce son rejoindre la berceuse
qui commence à se former et à te détendre profondément. Les prochains bruits sur lesquels je t'invite à te concentrer sont ceux de l'intérieur, le bruit de tes pensées. Comme tu l'as fait pour toutes les sensations et les autres bruits, prends le temps d'accueillir chacune de tes pensées sans jugement, de les laisser disparaître paisiblement. Tu peux simplement les regarder et les laisser disparaître comme une bulle au loin. À tout moment, pendant tes moments de méditation, si des pensées s'incrustent, c'est complètement ok. Laisse-les être et laisse-les partir. Le plus important sera toujours le moment où tu prends conscience de leur retour pour mieux te connecter au moment présent où tu reviens à toi-même. Continue de les laisser filer, ces pensées qui peuvent encore être présentes. Je te vois, merci, bonne route. C'est ce que tu peux leur dire, un peu comme à des oiseaux qu'on libère et qui partent vers d'autres horizons. Et puis quand tu le sens, je t'invite à te concentrer sur 2 points de ton corps, le cœur et l'espace entre les sourcils, le 3e œil si tu veux. Porte vraiment toute ton attention sur ces 2 points. Peut-être que de là jaillit une intention pour cette méditation ou pour ces quelques jours à venir. Il peut s'agir d'un ou 2 mots, ou d'une phrase, de quelque chose dont tu as profondément besoin, ou de quelque chose qui ne semble peut-être ne pas avoir de sens pour le moment. Peu importe. Peut-être aussi que rien ne vient, et ce n'est pas grave. Tu es là, dans l'instant présent, toujours intensément concentré sur l'espace du cœur qui semble grandir, et celui entre les sourcils. Peut-être qu'une couleur se distingue au niveau du cœur, brillante, pétillante, ou simplement douce et rassurante. À partir de cette boule de couleur qui apparaît devant ton cœur, je te propose d'imaginer un portail. Le portail, tu l'auras deviné, c'est celui du château de la Star Academy. Tu peux imaginer que tu le pousses. La grille est légère et c'est surprenant. Comme si ça te rendait le chemin facile. Tu rentres tranquillement dans le parc. Tu peux regarder autour de toi la verdure. Est-ce qu'il y a des arbres? À quel point l'herbe est verte? À quel point peut-être qu'il y a aussi des fleurs? Et ton regard se porte ensuite sur les bâtiments qui se dressent devant toi en hauteur. Il y a bien sûr le château, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres bâtiments autour? Tu peux leur accorder quelques secondes d'attention avant de te concentrer sur ton chemin vers le château de la Star Academy. C'est une allée qui monte. Tu peux imaginer le bruit de tes pas dans les gravillons et peut-être l'effort que ça demande dans tes jambes, dans ton corps, dans ton cœur, de monter petit à petit cette côte. Tu arrives petit à petit en bas des escaliers du château. Prends le temps de regarder, d'observer la couleur des pierres, d'observer si les lumières sont allumées, est-ce qu'elles sont éteintes, est-ce que tu perçois à l'intérieur déjà quelques objets, peut-être des personnes. Mais surtout, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est comment tu te sens. Y a-t-il des émotions qui remontent à être là? Est-ce que ton cœur a un peu accéléré le rythme? Est-ce que des émotions de joie, peut-être de peur, d'autres choses sont présentes? Prends simplement le temps de les ressentir et de prendre une grande respiration et une grande expiration.
Tu peux aussi peut-être avoir de la gratitude si cet endroit t'inspire peut-être des rêves ou des envies particulières. Te reconnecter à ces parties de toi. Et maintenant que cette grande respiration a été prise, tu peux pousser la porte de la Star Academy, de ce château qui se dresse devant toi, et rentrer dans le hall. Dans ce grand hall, on ne va pas s'y attarder parce que ton attention se porte sur justement la porte qui est à ta gauche. C'est comme si le salon t'attirait, mais pas tout à fait encore. Tu le traverses. Peut-être que tu observes quelques meubles, quelques photos, quelques objets. Et tout au fond du salon, il y a une pièce avec un piano. Un grand piano, majestueux. De quelle couleur est-ce qu'il est? Et surtout, une personne se tient à côté de ce piano. Une personne qui semblait t'attendre et qui te regarde en souriant. C'est comme si instantanément tes mains tremblaient légèrement et devenaient un peu moites en voyant cette personne. Parce que c'est quelqu'un que tu admires beaucoup. Quelqu'un qui t'évoque peut-être des choses que tu aimerais beaucoup faire, beaucoup accomplir. Tu peux prendre quelques instants pour te rendre compte de qui il s'agit et savourer cet effet « Waouh, je suis dans cette pièce avec cette personne que j'admire tant ». Tu sais, ce n'est pas pour rien si cette personne est là avec toi. Peut-être qu'elle a quelque chose à t'apprendre, à te transmettre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Prends le temps. Peut-être est-ce que vous partagez un morceau de piano ensemble? Un moment d'écriture? Un moment de peinture? Tout autre chose encore? Ou juste une discussion? Et les mots ont déjà beaucoup de force. Prenez quelques instants pour savourer ce moment juste entre vous, entre toi et cette personne que tu admires tellement, peut-être à qui tu aimerais ressembler. Tu peux aussi prendre le temps de la remercier pour la façon dont elle t'inspire au quotidien et pour ce qu'elle vient de te transmettre, là, tout de suite. Peut-être que vous vous faites un câlin, que vous vous serrez dans les bras ou que vous vous faites la bise, ou simplement que les mots suffisent à se dire merci et que tout se lit dans le regard. D'ailleurs, quel regard est-ce qu'elle porte sur toi? Est-ce que c'est un regard d'encouragement, un regard de fierté, d'autres choses encore? Et soudainement, c'est comme si le piano se mettait à retentir, comme si c'était un signe qu'il est temps de se dire au revoir. En la remerciant une dernière fois, tu peux la saluer et tranquillement imaginer que tu fais le chemin inverse. Tu ressors de cette pièce, tu sors de ce salon, tu ressors du hall de ce château vers lequel tu peux te retourner un bref instant si tu en as envie. Et puis, il va être temps de laisser de côté cette aventure. Tu peux imaginer que le souvenir de cette aventure méditative rentre comme dans une petite boîte ou peut-être un petit rouleau comme au cinéma que tu peux te rejouer quand tu en as envie. Peut-être que ça te donne le sourire. En tout cas,
quoi qu'il arrive, il est temps de remettre un peu de mouvement dans ton corps. Peut-être d'agiter les orteils, agiter les doigts, prendre conscience de sa respiration, de l'air qui rentre et qui ressort. Tourner la tête de gauche à droite et t'étirer de tout ton long comme si tu venais de passer une très bonne nuit de sommeil. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux tranquillement et te remettre de ces émotions que tu viens de traverser avec cette petite méditation. Si tu as envie d'approfondir un peu le sujet, je peux te parler de l'exercice du jour. Aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est écrire 1 ou 2 lettres en rapport avec cette personne que tu admires et qui était avec toi pendant cette méditation. Elle n'a pas vraiment pour but d'être envoyée, mais plutôt de continuer la réflexion. Tu peux commencer par écrire ce que tu as vécu dans cette méditation pour en garder un beau souvenir. Et puis j'ai 2 pistes à te proposer. Tu peux choisir d'écrire une lettre à cette personne pour écrire ce qu'elle t'apporte et pour la remercier. Ou alors tu peux imaginer la lettre que cette personne t'écrirait, juste par curiosité, pour renverser l'exercice. Tu peux bien sûr faire les 2 si ça t'inspire. Si tu as commencé un carnet au jour 1 du calendrier de l'Avent, tu peux continuer avec cet exercice à la suite du précédent. Et comme toujours, je serais ravie si tu souhaites me raconter un peu toute ton aventure du jour. Si tu as envie de me partager le résultat de cette méditation, l'effet qu'elle a eu sur toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à le faire dans les commentaires de ta plateforme de podcast préférée. Si le concept des aventures méditatives te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette, ou à la newsletter qui te permet de recevoir la case du calendrier directement dans ta boîte mail avec un petit mot doux chaque jour. Tu peux aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire tes retours donne toujours beaucoup d'énergie pour continuer. Et bien sûr, tes suggestions de destination de méditation seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce jour du calendrier de l'Avent t'a plu et que tu as passé un très beau moment. Moi, j'ai déjà super hâte de te retrouver demain pour notre prochaine expédition. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.